Dans cet exemple, on nous donne l'échelle d'un plan, on nous donne l'espacement de 2 points sur le plan et on va essayer de déterminer de combien sont espacés ces 2 points dans la réalité. Donc ce qu'il faut comprendre sur l'échelle du plan, c'est qu'ici, qu'est-ce qu'on nous indique en nous disant ça? On nous dit que une unité sur le plan, ça correspond à 5000 unités dans la réalité. Donc 1 cm sur le plan, ça correspond à 5000 cm dans la réalité, comme 1 mètre sur le plan correspond à 5000 mètres dans la réalité. Ici, on nous dit que nos 2 points sont espacés de 3 cm sur le plan et on va essayer de déterminer de combien de centimètres ou de mètres sont espacés ces 2 points dans la réalité. Donc on peut ici construire un tableau où on va mettre la distance sur le plan et la distance réelle. Moi ici j'ai décidé d'utiliser les centimètres et c'est très important dans votre tableau de bien préciser dans quelle unité vous êtes en train de parler, d'accord? Donc ici on va pouvoir remplir notre tableau. Donc déjà qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que 1 cm sur le plan ça correspond à 5000 cm dans la réalité. Et nous, on nous donne l'espacement de ces 2 points, donc 3 cm sur le plan. Il suffit donc de remplir notre tableau pour obtenir la distance réelle entre ces 2 points qui va être exprimée ici en centimètres. Donc on peut utiliser les propriétés du tableau par exemple. Ici, je passe de la première colonne à la deuxième en multipliant par 3. J'obtiens donc 15 000 cm. Donc nos 2 points ils vont être espacés de 15 000 cm. Et pour être plus à l'aise, on peut convertir ça, donc par exemple ici en mètres. Donc 15 000 cm, ce qui nous donne 150 mètres. Et on a trouvé la distance réelle entre nos 2 points. Dans ce deuxième exemple, on nous donne également l'échelle du plan. Cette fois, c'est 1 sur 10 000. Donc on rappelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une unité sur le plan correspond à 10 000 unités dans la réalité. Donc 1 cm sur le plan correspond à 10 000 cm dans la réalité, comme 1 km sur le plan correspond à 10 000 km dans la réalité. Et cette fois-ci, on nous dit que 2 villes sont espacées de 2 km dans la réalité. De la même façon que précédemment, on va pouvoir remplir un tableau. Et ici, j'ai décidé d'utiliser donc les kilomètres comme unité, comme ici on nous donnait l'unité en kilomètres. Donc, on peut remplir notre tableau. Ici, 1 et 10 000 qui correspond à l'échelle. Et nous, on nous donne cette information que les 2 villes sont espacées de 2 km dans la réalité. Donc ici, plusieurs manières de fonctionner. On peut par exemple utiliser le produit en croix. Et donc 1 fois 2 est égal à 10 000 fois le nombre qu'on cherche. Donc pour le nombre qu'on cherche, on va diviser 2 par 10 000. Et donc ça nous donne 2 10 millièmes. On obtient alors 0,0002. Ici, cette distance, elle est donnée en kilomètres. Mais on voit que c'est peut-être pas forcément l'unité la plus adaptée. Donc on peut venir convertir ça en mètres ou en centimètres. 20 cm. Et on obtient donc la distance, la distance qui sépare les 2 villes sur le plan. Dans cette dernière partie, on ne nous donne pas l'échelle. Par contre, on va nous donner donc la distance qui sépare 2 villes en réalité et la distance que séparent ces 2 mêmes villes sur le plan. Le but ici, ce sera de déterminer l'échelle. Donc déjà, avant de remplir notre tableau, il faut faire très attention parce qu'ici, nos 2 distances ne sont pas exprimées dans la même unité. Donc dans un premier temps, il va falloir convertir une des 2 distances pour que les 2 soient exprimées dans la même unité de longueur. Moi ici, j'ai choisi le centimètre. Donc dans un premier temps, le 5 cm ici correspond à la distance sur le plan. Je peux déjà le remplir. Par contre, attention, le 2 km ici, je ne peux pas
écrire 2 ici puisque c'est en kilomètres et moi je vais exprimer ça en centimètres. On sait que 2 kilomètres c'est égal à 200 000 centimètres. Et donc c'est bien mon 200 000 que je vais venir remplir ici. Ensuite, la deuxième étape, c'est donc de déterminer l'échelle. Quand on détermine l'échelle, on a envie qu'au numérateur, on ait 1. Donc on veut savoir, on va remplir ici dans le tableau 1. Donc pour savoir, 1 cm va correspondre à combien de centimètres en réalité. Et donc ici, je n'ai plus qu'à remplir mon tableau. Donc je peux par exemple utiliser les propriétés du tableau. Je passe de la première colonne à la deuxième en divisant par 5. Je n'ai plus qu'à diviser par 5 200 000 et j'obtiens 40 000. L'échelle du plan,